Située en Haute-Loire et nichée au cœur du parc naturel du Livradois-Forez, se trouve la Chaise-Dieu. Et c'est son abbaye, véritable joyau du village, que vous avez choisi de mettre à la 4e place. Si la Chaise-Dieu est célèbre pour son abbaye, elle est depuis plus de 40 ans le lieu de rassemblement d'un événement artistique où se pressent 25 000 festivaliers. C'est aussi un nom de référence pour un grand festival de musique classique, le Festival de la Chaise-Dieu, qui se déroule tous les ans au mois d'août. Une occasion de plus pour ne pas rater votre rendez-vous avec ce village aux multiples facettes. Et pour une vue imprenable, un bon conseil, commencez votre visite en prenant le train touristique d'Ambert, comme Pierre-Étienne. Votre guide a maintenant rendez-vous avec un historien intarissable sur l'histoire de la Chaise-Dieu. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre-Étienne. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors on vient vous voir, donc Jacques Bellu, historien passionné donc, de l'abbaye de la Chaise-Dieu. Donc aujourd'hui vous allez nous faire visiter ce lieu. Volontiers. Car l'abbatiale regorge de multiples trésors. Le Chœur des moines possède par exemple un véritable ouvrage de maître ébéniste. Des stalles restées dans un état quasi parfait. Elles sont simples, même austères, mais elles sont belles parce que le nombre fait impression. Il y en a combien déjà Jacques? 144. L'assise de ces stalles avait été façonnée d'ailleurs d'une certaine manière, basse et large. Ce qui permettait aux moines, qui étaient petits, comme moi, j'ai un profil de moine, ce qui permettait aux moines de faire semblant d'être debout pendant les 5 heures de prière qu'ils passaient ici, tout en se reposant un peu. Et c'est pourquoi ce siège s'appelle une miséricorde. Non, elle est même trop petite. Vous voyez, sinon je suis assis là. C'était trop grand. Mais la miséricorde n'est pas la seule originalité des stalles, comme l'explique Jacques. Une stalle, c'est aussi un dossier qui est décoré avec un cul de lampe. En général, les culs de lampe représentent alternativement le bien et le mal. Et vous l'avez bien compris, les moines tiennent une place bien particulière dans le village de la Chaise-Dieu, où même les commerçants leur rendent hommage à leur manière. Je viens voir s'il reste, ah oui, des petits moines et un Saint-Robert s'il te plaît. Un petit moine et un Saint-Robert. Les petits moines, c'est une petite touche rigolote. Et qui ne craquerait pas devant ces gourmandises? Mais on se demande bien pourquoi l'un des gâteaux phares de Jean-Marc s'appelle le Saint-Robert. Pourquoi le Saint-Robert? Saint-Robert, c'est le chanoine qui est venu à la Chaise-Dieu créer l'abbaye, qui a créé en fait le village de la Chaise-Dieu. Et c'est vrai que tout a commencé au Moyen-Âge avec le fameux Saint-Robert. À l'époque, la Chaise-Dieu ne comportait qu'un simple édifice paroissial. C'est en 1343 que l'abbaye prend véritablement son essor grâce au pape Clément VI. Clément VI s'est attaqué à de très gros travaux. Il a voulu faire une très belle abbatiale et donc il avait émis seulement une exigence, c'est d'être enterré dans cette abbatiale. C'est ici, dans ce gisant de marbre au cœur de la nef, que vous pouvez donc voir le tombeau où repose Clément VI. Mais il est temps de poursuivre votre visite. Et à la Chaise-Dieu, la véritable attraction touristique se passe dans la salle de l'écho. Il y a une pièce où on peut s'entendre, mais d'un bout à l'autre de la pièce, ce qui n'est pas évident quand on voit les lieux. On dit simplement que cette pièce était utilisée par les moines pour confesser les lépreux. On en doute encore parce qu'à cette époque, il n'y avait plus de lépreux et c'est assez peu plausible. Enfin, c'est l'histoire. Légende ou pas, n'hésitez pas à faire cette expérience vous-même, car le phénomène d'acoustique ne manquera pas de vous surprendre. Retour dans l'abbatiale pour découvrir un autre des nombreux trésors que recèle l'abbaye. Je me souviens d'être tombé sur cette magnifique danse macabre, longue de 26 mètres, un moment magique, un moment vraiment impressionnant. Cette fresque, que l'on peut dater du XVe siècle, serait la plus ancienne danse macabre retrouvée en Europe. Elle illustre de façon moqueuse que nous sommes tous égaux face à la mort. Il y a 3 panneaux. Le premier représente les grands de ce monde, le deuxième les bourgeois, le troisième le peuple. Dans les grands de ce monde, vous avez en premier le pape. À cette époque-là, c'était le personnage le plus important, bien sûr. Le chevalier ici lève les mains au ciel un peu dans un signe de désespoir. Le bébé. Et là, c'est la seule fois où la mort ne rit pas. Là, elle se cache le visage parce qu'elle va emmener un bébé, ce qui est quand même pas très glorieux. Et pour les
les amateurs d'ambiance macabre, la visite du village peut se poursuivre de façon plutôt singulière dans le cabinet de curiosité de Pascal Simonuti. Je vous emmène visiter les tréfonds de la Chaise-Dieu. Et pour commencer cette visite fort étrange dans cette cité, passer par cette belle armoire. Par un dédale de couloir, Pascal vous emmène dans la crypte, dont le mur est mitoyen à l'abbaye. Ici règne une curieuse atmosphère et la proximité du bâtiment n'est sans doute pas étrangère à cela. Ici, de ce qu'on a pu me dire, il y avait un ancien cimetière chrétien, donc les décors auraient été ensevelis dessous. D'ailleurs, à la Chaise-Dieu, dès qu'on creuse un trou, que ce soit l'EDF ou GDF, il y a toujours des ossements. Vous voilà donc prévenu, mais apparemment, d'autres légendes circuleraient ici. Plusieurs médiums m'ont raconté, et des personnes même vivant ici, cette pièce, du moins avant, il y aurait eu la partie du cimetière, notamment du charnier, où les corps auraient été ensevelis sans aucune sépulture. C'est pour ça que l'ambiance est un peu différente ici. J'ai voulu, dans ce lieu, présenter la mort à travers l'art contemporain. On a notre ami Vitriol, c'est son nom de cette belle sculpture, qui est le gardien un peu de la porte des enfers. Parce que derrière cette porte, là aussi, on dit des personnes qui sont venues visiter et qui connaissent bien la Chaise-Dieu, on supposerait que c'est l'entrée du souterrain qui permettrait de relier l'abbaye. Mène-t-il réellement à l'abbaye? Pourquoi ne pas interroger Vitriol? Vous pourriez peut-être percer le mystère de la Chaise-Dieu.